Salut tout le monde, c'est Cédric. Alors après avoir découvert l'interface de Framer, aujourd'hui on va s'attaquer à l'essentiel, la modification de texte, que ce soit pour un titre, un sous-titre ou une zone de texte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode la plus rapide et la plus simple pour mettre à jour n'importe lequel de vos textes sur votre page Framer. Alors on va directement passer dans le concret, on va venir sur le Canva. Alors on peut voir que au passage de la souris, qui est une présélection qui se fait, matérialisée par un rectangle bleu. Voilà, par exemple ici il y a un rectangle bleu autour du sous-titre, là autour du titre. Si on vient se positionner sur un bloc, on peut voir que le rectangle comprend tous les éléments qui sont compris dans ce bloc. Alors maintenant, si on vient cliquer dessus, on peut voir que hop, dans le Layers, ce bloc s'affiche. En rentrant dans ce bloc, on peut voir de quoi il est composé. Du coup, le bloc titre, le bloc avec les trois textes et le bloc avec les boutons. Et ainsi de suite. On peut dérouler comme ça et aller plus dans le détail à chaque fois, à l'aide de l'arborescence. Alors du coup, un élément, on peut le sélectionner directement à partir de l'arborescence en allant le chercher, ou sinon directement dans le Canva en le sélectionnant. Voilà. Voilà la manière de sélectionner un élément. Ensuite, par exemple, on souhaite modifier un texte. On vient faire un double clic sur le texte que l'on veut modifier. On voit que la surbrillance bleue, là, se met en noir. Ce qui nous montre qu'on est dans une zone de modification. Ensuite, il suffit juste de sélectionner le texte que l'on souhaite modifier. Par exemple, là, je vais mettre moderne. Et notre texte est modifié. Alors, ce que j'ai fait là marche pour toutes les zones de texte. Là, par exemple, pareil, je fais un double clic, je veux supprimer cette partie-là, hop, je la supprime, et le texte est modifié. Si l'on souhaite, par exemple, dupliquer un élément, que ce soit un texte ou une section, il suffit juste de venir sélectionner ce que l'on veut dupliquer. Par exemple, là, le sous-titre, je le sélectionne en faisant un clic. Je viens faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, du coup, il y a deux sous-titres maintenant. Il y a deux zones distinctes. Si l'on souhaite faire un copier-coller dans la même zone, on rentre dans la zone, CTRL-C, hop, et par exemple, voilà, CTRL-V, et là, le copier-coller, c'est dupliqué dans la même zone. On n'a pas recréé une zone supplémentaire, une zone de texte supplémentaire. Si l'on souhaite revenir en arrière, parce qu'on a fait une erreur, il suffit de faire CTRL-Z. Hop, voilà. Autant de fois que l'on souhaite. Hop, voilà. Là, je suis revenu sur la base de la page. Si l'on souhaite supprimer un élément, on vient le sélectionner à l'aide d'un clic, on vient appuyer sur la touche Sup. Voilà, l'élément est supprimé, hop, on s'est trompé, on revient en arrière avec un CTRL-Z. Voilà, l'élément est revenu. Ensuite, pour rentrer plus dans le détail avec la modification de texte, par exemple, je souhaite modifier le texte de cet élément-là, ce titre. Je viens faire un clic dessus. On a le panneau des propriétés qui vient s'afficher, qui est associé à ce texte-là. Et dans la section texte du panneau des propriétés, on peut voir style. Alors les styles, ce sont des styles prédéfinis que moi j'ai enregistrés, que j'utilise sur la page. Par exemple, j'ai un style pour les titres, pour les sous-titres, pour les boutons, qui sont enregistrés ici. Voilà, on peut voir bouton. Là, ça va être, par exemple, si je clique sur celui-ci, ça va être pour une section intermédiaire, voilà, des titres que j'utilise. Et là, j'avais celui-ci, c'était pour le titre principal. Alors si on ne souhaite pas utiliser des styles prédéfinis, il suffit juste de venir cliquer là pour fermer le style, hop, et automatiquement il nous propose en fait des paramètres que l'on peut modifier. Alors par exemple pour la police, ça va être ici, hop, on va chercher la police que l'on souhaite, par exemple on va mettre une police Poppins. Il va nous appliquer la police à toute la zone sélectionnée. Donc on voit qu'elle est affichée ici. Hop, on peut fermer.
Ensuite, si on souhaite changer la grosseur du texte, par exemple, mettre en gras, hop, il nous suffit de cliquer. Bon, c'est en anglais, mais on peut s'y retrouver assez facilement. Là, si l'on souhaite mettre en italique, par exemple, bon voilà, donc vous pouvez vraiment faire à votre goût. Ensuite, en dessous, là, on va avoir la modification de couleur. Pareil que pour le style que je vous ai montré précédemment, il va y avoir des couleurs préenregistrées qui vont correspondre au thème de la page. Je vous conseille de rester sur ces thèmes-là. Après, vous pouvez aussi appliquer les couleurs que vous souhaitez. Par exemple, je sais pas, là, on va partir sur voilà, rose. Du coup, la couleur du texte s'est mise en rose. Voilà. Après, hop, je reviens dessus, on va avoir la taille, l'espacement des lettres, l'espacement entre les phrases. Par exemple, là je suis à 120, si je réduis, il va me mettre moins d'espacement entre les paragraphes, entre les lignes. Après, si on va avoir aussi l'alignement, là on a un alignement qui est à gauche, on peut mettre un alignement au centre ou à droite. Et voilà, ainsi de suite pour tous les éléments textuels, ça va nous ouvrir. Pareil, celui-ci, on a un style prédéfini. Si on ne veut pas ce style, on ferme. Là, par défaut, il nous laisse les paramètres du style qui étaient prédéfinis, mais on peut les changer. On peut mettre voilà, une autre typographie, et ainsi de suite. Alors, après avoir vu ça, je pense qu'on a fait le tour au niveau des textes. Après, si vous souhaitez modifier du texte, du coup, je vous conseille pour avoir un message percutant auprès de votre lecteur, de toujours rester concis et de garder une idée par phrase. Bon voilà, ça c'est du copywriting, c'est un conseil en plus que je vous donne. Sinon, bon voilà, pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui va traiter sur la modification des images. Merci.